Donc cet après-midi, à poursuivre ces instants en ouvrant la parole de Dieu, qui est le centre de nos rassemblements, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10 et à partir du verset 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1er. Et nous lirons d'ailleurs une bonne partie de ce chapitre. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Je vais peut-être aller un peu plus doucement et puis expliquer aussi un peu au fur et à mesure. Il est donc question là de l'ancienne alliance faite entre Dieu et Israël. Une alliance très particulière qui ne concerne que Israël. Ils se sont engagés envers Dieu et Dieu a fait d'eux son peuple. Non pas parce que c'est un peuple qui méritait d'être devant, mais que Dieu a choisi ce peuple à cause de cet ancêtre Abraham qui était un homme de foi. Et par ce peuple, et par les promesses qu'il a faites à Abraham, il a voulu que ce peuple serve de témoin de tout ce que Dieu allait faire dans le monde, de tout ce qu'il allait révéler, non pas juste pour Israël, mais pour l'ensemble des hommes sur la terre, parce que ce n'est pas, un choix arbitraire de Dieu, ce qui était en train de se préparer avec cette alliance. C'était un choix qui allait couvrir tous les hommes sans distinction. Et c'est pour ça que l'auteur de cette lettre, de cette épître, rappelle à ceux à qui il s'adresse, qui sont des Juifs, qu'il faut aller plus loin que ce que Dieu a commencé avec eux. Avec eux, c'était le commencement, c'était une base solide qui était en train d'être mise en place au travers d'une loi rigide, parce que cette loi devait commencer par leur apprendre à eux, les Juifs, ce qu'était vraiment le péché. Jocelyn nous disait tout à l'heure, on ne peut parler, on ne peut chanter que de ce que l'on connaît. Et c'est exactement la même chose. Pour être témoin devant les nations de qui est Dieu vraiment, non pas tel qu'on l'imagine, mais tel qu'il est, c'est bien beau de dire il fait des miracles, mais il faut surtout dire pourquoi il fait des miracles. C'est parce qu'il cherche notre cœur et nous en sommes les témoins. Il a pardonné nos péchés, il a pardonné nos murmures, il a pardonné toutes les idolâtries que l'on a commises. Et nous venons vous en rendre témoignage. L'ancienne alliance, c'est une alliance d'enseignement, de la dureté du péché et de l'impossibilité à des hommes de se racheter eux-mêmes. C'est pour ça que l'auteur nous parle ici de sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des choses que l'on offre à Dieu en demande de pardon pour des choses qu'on a faites. Et l'auteur est en train de dire que les Juifs ont vécu des choses exceptionnelles. Ils ont reçu de Dieu des choses claires et précises, aussi précises qu'une loi. On pourrait dire qu'une horloge bien accordée. Sauf que la réalité, c'est que les hommes, ils sont écrasés par cette loi. Elle ne peut pas les sauver. Tout ce qu'elle peut faire, cette loi, c'est leur pointer du doigt qu'ils sont coupables. Et la réalité, c'est que tous les ans, quand ils font cette grande fête, où on offre des sacrifices, ou tout simplement les sacrifices quotidiens, il n'y a pas assez de sacrifices sur la terre pour contrebalancer le nombre de péchés qu'ils commettent. Et que s'ils veulent être sauvés, il faut comprendre ce que Dieu est en train de leur expliquer, la noirceur du péché, l'impossibilité de se sauver soi-même, mais d'aller plus loin. Il y a quelque chose de nouveau qui doit apparaître avec Dieu et solutionner définitivement ce problème du péché pour être réconcilié avec Dieu. Voilà ce que voulait dire la lecture que nous avons commencé à faire. On avance un petit peu. Donc autrement, verset 2, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Preuve donc que les péchés n'ont pas disparu, ni la mauvaise conscience. On a fait un acte de religion, on a fait un acte de confiance à Dieu, mais le cœur, il recommence. Il n'a pas été changé pour ne plus pécher. Et il est obligé de revenir faire des sacrifices, car
il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, ou n'importe quel autre sacrifice d'ailleurs, ôte les péchés. Il y a un mot à la mode, mais qui est plein de bon sens, c'est la prévention. Ces péchés-là, que les hommes commettent, ils sont obligés de venir avec des sacrifices, c'est-à-dire que le cœur ne peut pas s'empêcher de pécher, et donc il est suivi de réparation. Or, la nouvelle chose que Jésus fait, c'est de prendre les devants. Il nous prend dans l'état où nous sommes, et il met quelque chose de nouveau en nous qui change notre mentalité et nous emmène loin du péché. Il y a encore du travail, on n'est pas parfait sur cette terre pour autant, mais il y a quelque chose de fondamental qui change. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu ni des sacrifices ni des offrandes, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Alors là, il y a des parenthèses pour ceux qui n'auraient pas le texte sous les yeux. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire dépasser cette alliance d'enseignement, mais pour faire une alliance avec tous les hommes qui veulent, eux aussi, être sauvés, qui cherchent Dieu. Ou en tout cas qui ont entendu parler de lui, mais qui ne savent pas comment le trouver. Quelque chose de nouveau va être fait pour tous, sans distinction. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande, mais pas n'importe laquelle, une offrande éternelle, celle du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Voilà ce qui manquait à la loi. Elle condamnait parfaitement, mais elle n'offrait pas le moyen d'être définitivement débarrassée de la culpabilité. Mais ce que Jésus a fait, a inauguré quelque chose de nouveau. Ce qu'il a fait est définitif. Il a pleinement accompli la volonté de Dieu et il nous attire avec lui dans cette victoire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Moi, j'aime bien les contrats clairs comme ça. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus donc, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés, saints, qui se sont mis à part pour Dieu, qui ont abandonné le péché, qui se battent contre les pensées de péché, contre les tentations tous les jours, afin de glorifier Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais ce qu'ils font, ils le font pour être détachés de cette ancienne vie qu'ils avaient, pour appartenir à Dieu. Et ils sont dans cette sanctification. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande ou il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Amen. On va rajouter un petit peu la lecture qui suit parce qu'elle est vraiment très belle. C'est la vie de la foi dont il est question. Parce que tout s'arrête pas d'être sauvé. Après, on entre pleinement dans le plan de Dieu. Après avoir été transformé, après être entré dans cette alliance. Ainsi donc, on n'est plus des étrangers. Désormais, les mots changent. Ceux qui sont réconciliés maintenant, ce sont des frères pour le Seigneur. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette parole.
Mais le sanctuaire dont il est question, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Hein. Il y a une terre bien plus sainte que celle qui est là-bas en Israël. C'est le ciel de Dieu lui-même dont il est question. Et quand nous prions, nous ne nous adressons pas à un Dieu absent. Nous avons la certitude qu'en ayant fait alliance avec lui, en ayant accepté son sacrifice, nous avons un canal béni au trône de Dieu lui-même dans son saint sanctuaire. Ce sanctuaire qu'aucun homme n'a jamais vu de ses yeux. Cet endroit où personne n'a jamais mis les pieds, même les plus grands des hommes. C'est le privilège de ceux qui ont cru et qui se sont engagés avec lui, qui se sont séparés du péché pour choisir de lui appartenir et de lui obéir. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Là, il y a un élément que les gens oublient souvent. Ils veulent bien croire que Dieu existe, mais ça, ce n'est pas la plénitude. Plénitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein. Parce que sinon, les démons aussi seraient sauvés. La Bible dit que, tu dis bien que tu crois que Dieu existe, c'est vrai, mais les démons aussi disent que Dieu existe. Ils le croient, mais ils tremblent. Et souvent, les gens se trompent. Ils disent, il suffit de prier Dieu et Dieu est bon, il répondra. C'est vrai, il a suffisamment d'amour pour répondre. Mais qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est de prier? Non. La Bible nous le dit bien là, c'est un cœur sincère et plein de foi. C'est-à-dire qu'on a accepté de faire sortir tout ce qu'il y a dans notre cœur qui ne glorifie pas Dieu. Si on garde des choses à l'intérieur de nous qui ne glorifient pas Dieu, si on les garde comme un trésor secret pour nous et qu'on ne l'a pas abandonné à Dieu, c'est une porte d'entrée pour le péché à nouveau. Et on se fera à nouveau salir. Et on sera à nouveau séparé de Dieu. Abandonnons tout, faisons-lui vraiment confiance avec un cœur sincère. Un cœur plein de foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'esprit lavé et un corps purifié. Pas juste l'un ou l'autre selon ce qui nous arrangerait, mais tout doit être apporté et tout de toute façon, j'allais dire d'une manière spirituelle, est à nu devant Dieu. On ne peut pas le tromper. Et la route est ouverte pour ceux qui comprennent et qui choisissent de vivre cela. Retenons fermement la profession de notre espérance par celui qui a fait la promesse, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour, c'est-à-dire le retour de Christ. Il y a avec ce texte un certain nombre de choses que l'on pourrait dire. C'est vrai que c'est une lecture qui demande certaines connaissances des Écritures et des pratiques juives. Quand il est question ici de ce sacrifice renouvelé tous les ans, c'est qu'il y a dans le calendrier des Hébreux différentes fêtes religieuses, des fêtes qui jalonnent, qui rythment toute l'année, afin que l'on se rappelle ce que Dieu a fait. Mais ces fêtes, comme le disent d'ailleurs les premiers mots concernant la loi, ces fêtes ne sont qu'une ombre de choses qui sont à venir. Pour les Juifs, pour les Israélites, c'était des choses à venir. Et ils le faisaient dans l'espérance de le voir un jour de leurs yeux, avec la promesse que Dieu l'accomplirait. C'est des ombres. Et la fête pour eux qui est la plus importante, c'est celle où ils demandent pardon à Dieu et ils sont assurés d'être pardonnés. Le grand jour, ou le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Et pour eux, c'est une célébration qui se prépare longtemps à l'avance. Il y a plein de festivités pour en arriver à la grande festivité. Mais c'est encore une ombre, parce que tous les ans, il faut le refaire. Et j'allais dire, chrétiens, chrétiennes, vous qui avez choisi d'appartenir à Dieu en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes les plus heureux des hommes et des femmes. Vous n'êtes plus à attendre une ombre, une promesse, c'est ça que ça veut dire. Vous pouvez dès maintenant être fondés dans la réalité, parce que Christ qui était attendu, le Messie qui était attendu, aujourd'hui il est venu.
Il a accompli l'œuvre qu'il devait faire. Il a livré ce sacrifice parfait qui a été reçu par Dieu, ce sacrifice qui a définitivement réglé le péché du monde, notre péché personnel. Et grâce à cela, ce n'est plus un jour du grand pardon qu'on attendra pour l'année prochaine, mais dès maintenant, notre vie est dans le pardon de Dieu. Et c'est déjà pour notre cœur, pour ceux qui l'ont expérimenté peuvent en rendre témoignage, un repos qui s'est installé. La culpabilité est partie. La honte est partie. La souffrance de se sentir perdu, abandonné est partie. Oui, c'est vrai, il peut nous manquer des choses sur la terre, mais nous sentons en permanence ce regard bienveillant de Dieu qui nous dit « Je ne t'ai pas oublié ». Et quand nous prions, dans notre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, il y a une différence entre la foi que Dieu réclame, celle qui nous demande d'expérimenter, et la religion. La religion a dit « Tu feras une bonne œuvre si tu pries ». Alors là, à partir de là, on peut tout faire. On peut prendre un chapelet avec des perles, on peut allumer des bougies pour compter le nombre de nos prières. Mais Dieu ne compte pas les points comme ça. Ça, c'est nous qui faisons ça, pour se donner bonne conscience. Celui qui a vraiment découvert la relation avec Dieu, il prie une fois. Il s'exprime devant Dieu, et avec cette foi, il sait. Parce qu'il le ressent de tout son être, et certainement aussi par une réponse du Saint-Esprit dans son cœur, grâce à cette paix surnaturelle qu'il y dépose, à l'instant même Dieu m'a entendu. Ce que je dois faire, c'est pas répéter ma prière et m'acharner comme si Dieu était sourd. C'est tenir mon cœur en paix parce que mon Dieu s'est mis en marche. Et la vraie foi, elle fonctionne comme ça. Elle sait que Dieu n'oublie rien, et que Dieu n'est pas silencieux. Mais au moment où nous lui avons confié notre fardeau, il en a fait son fardeau. C'est ça la croix. Dépose tes fardeaux aux pieds du Sauveur. La vraie foi, elle est là. Et qu'est-ce que fait le vrai chrétien, celui qui a vraiment expérimenté la foi? Comme il n'a plus son fardeau, il prend la force que Dieu veut lui communiquer. Il se relève et il travaille. Il travaille pour son Dieu. Il continue de bâtir sa vie. Vous savez, les gens qui ont une religion, dès qu'il y a la souffrance qui vient, dès qu'il y a le problème, ils sont déracinés, ils ne font plus rien, comme n'importe quel autre homme. Leur foi ne sert à rien. Leur religion ne sert à rien. Quand l'épreuve arrive, ils sont stoppés et à genoux. Mais celui qui a Jésus-Christ, il a un appui vivant. Il prend appui sur lui, et quoi qu'il arrive, le Seigneur le relève. 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Et ça, c'est la réalité. On n'est pas les meilleurs des hommes, et la force qui nous relève n'est pas en nous. Elle est dans celui qui a pris place à nos côtés, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ça, c'est une réalité. C'est la réalité de l'Évangile qu'il nous faut trouver. Ne lisons pas la Bible de manière stérile à chercher une connaissance pour nous élever. Cherchons l'auteur qui nous parle au travers des Écritures. C'est une personne, un être vivant, puissant, éternel. Et ce message est pour nous secourir. Il y a une question que nous retrouvons dans les Écritures, de la bouche de Jésus lui-même. On le trouve dans Jean 17, verset 24. Dans ce contexte-là, en tout cas, on le retrouve dans Jean 18. Jésus pose des questions. Ben oui, c'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Alors vous allez dire, oui, mais là, il est incarné dans la chair. Alors on l'entendait bien. Et vous savez, quand on prie et qu'on arrête de parler pour écouter ce que Dieu a à dire, rapidement, on discerne la réponse. Certains ont une réponse qui semble audible. Alors, c'est pas audible comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui nous parle à l'oreille. D'autres ressentent quelque chose dans leur cœur. On a des sensibilités différentes. Dieu nous parle de manière différente. Mais il y a quelque chose de puissant. Et on sait que ça n'a pas été travaillé là parce qu'on découvre des choses nouvelles. Quelqu'un nous parle, quelqu'un nous répond. Et Jésus, si c'est vrai que quand il était incarné dans la chair, a posé des questions, on pourrait dire audibles, aujourd'hui il peut encore nous les poser, dont celle-ci. Mais qui cherchez-vous? Cet après-midi, tu es là dans cet auditoire où tu regardes cette vidéo et le Seigneur, oui, il va te parler. Mais avant de te parler, avant de répondre à tes questions, il veut que tu répondes à la sienne. Parce que de ta réponse, ça va orienter la relation que vous allez avoir tous les deux. Qui es-tu venu chercher? Et avec quel cœur? Et si on ne commence pas par là,
on n'arrivera nulle part. Dieu est plus grand que nous. Et si on vient avec nos préconçus, nos idées, et si on cherche à faire entrer une forme géométrique dans une forme qui ne correspond pas, ça ne passe pas. Ça bloque. Si tu veux que Dieu entre dans ton cœur, et si tu veux qu'il entre pleinement dans ton cœur, écoute comment il veut que tu le connaisses. Écoute comment il veut entrer dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui fixes les règles. Il l'a fait parce que lui, il est Dieu. Et lui, il sait comment réparer ta misère et te sauver. J'entendais ces jours-ci un témoignage d'une personne qui est prise par les médias pour certaines raisons en référence à cause de ce qu'il a souffert dans les églises. Il a fait des choix dans sa vie qui sont des choix contraires à ce que les Écritures disent. Mais il se proclame chrétien. Il a le droit. C'est son droit. Au milieu des hommes, devant la justice des hommes, c'est son droit. Et nous-mêmes, on n'irait pas accuser une personne parce qu'elle croit comme cela ou comme cela. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est pas ce que la Bible dit. Mais il fait le forcing, convaincu qu'il peut avoir son péché et Dieu. Mais non. S'il va à un endroit où la Bible est vraiment ouverte, est-ce que ce sont des hommes qui lui disent ce qui ne plaît pas? Non. En réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui résiste en face. Alors, je ne suis pas là pour porter d'accusation. Mais si ce n'est pas Dieu qu'on cherche, on trouvera toujours une porte fermée. Et notre misère, notre souffrance, elle passera jamais. Et cet homme est en colère aujourd'hui, parce qu'il estime que ce sont les autres qui lui ont fait du mal. Mais en fait, c'est lui qui s'entête à foncer la tête dans le mur. Et que c'est triste. Vous savez qu'un grand nombre d'hommes et de femmes dans ce monde, pour différentes raisons, ils ont cet état d'esprit. C'est ce que la Bible appelle la chair. Tout ce qui est passionnel, tout ce qui détourne de Dieu, tout ce qui fait que malgré l'intelligence, nous continuons de nous comporter comme des animaux. Tout ce qui nous rend capables d'obéir à des lois. On crée des lois, mais la première chose qu'on fait, c'est comment on va les contourner. Les lois, c'est bon pour les autres. Et on fonctionne toujours comme cela. C'est la nature humaine. Et c'est ce que Jésus est venu combattre. Non pas l'être humain, mais ce qui nous rend si malheureux, qui nous fait échouer la rencontre avec lui. On pourrait multiplier les bonnes œuvres, mais le texte que l'on a lu est clair. Ça n'en finit jamais, les bonnes œuvres. Tant que le problème de base n'est pas réglé, mon cœur engendre le péché. C'est le fond de ce qu'il y a là qui doit être changé. Et la foi, c'est la confiance que j'ai en Dieu pour lui dire, vas-y, je suis prêt, fais-le. Et ma question donc de cet après-midi, c'est quel Jésus es-tu venu chercher cet après-midi? Est-ce que c'est vraiment celui des Écritures? Ou est-ce que c'est une version de Jésus édulcorée qui t'arrange, celle qui va dans ton sens, qui dit que le péché c'est pas si grave parce que Dieu peut tout pardonner? C'est vrai, il peut tout pardonner. Mais il a aussi des exigences pour le faire. On ne se moque pas de Dieu. Alors cet après-midi, Dieu nous demande quelque chose à notre portée. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de révolutionner le monde, mais ça va nous coûter quelque chose. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Parce que vous savez finalement, quand on lit la Bible, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir où est le problème. Qu'est-ce qui a fait que l'homme est séparé de Dieu? C'est pas le sexe. C'est pas ça. À l'origine de tout ça, il y a une chose, la désobéissance. Dieu nous a fait confiance. Il avait dit une chose, une seule, et elle a été enfreinte. Et Dieu est juste. Pour se réconcilier avec lui, il y a une chose, croire en Jésus comme le sacrifice de notre péché. Obéir à cette règle-là réparera ce que nous avons détruit et nous rendra ce que nous avons perdu. Et nous avons beaucoup perdu. Jocelyn le disait encore ce matin, il parlait de biens matériels, notamment au travers de l'exemple qu'il a choisi. Mais nous avons perdu le ciel et l'éternité. Et en Jésus, c'est le premier cadeau qui nous est rendu. Une perspective pour espérer et être heureux. Amen. On va incliner notre front cet après-midi tous ensemble et réclamer à Jésus sa grâce.
Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas les juges des hommes. Ce n'est pas à nous de dire ou d'avoir une influence quelconque, de faire pression sur les gens pour les forcer à changer. La force pour changer, elle n'est pas dans l'homme, elle est en Dieu et dans la vérité qu'il nous a révélée, dans le plan qui est le sien et qu'il nous a fait connaître. Alors Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu tout renfermer dans une loi qui nous condamne pour que nous comprenions que nous sommes tous perdus, mais que tu as aussi enfermé toute la solution en Jésus-Christ, eh bien le chemin est tout tracé. Il suffit de connaître Jésus pour savoir ce que tu attends de nous. Il suffit de nous attacher à Jésus pour le suivre et passer par le même chemin qui mène au Père. Alors cet après-midi, donne-nous la vraie foi, celle qui nous fait prendre une authentique décision, qui nous met véritablement en marche derrière Jésus pour entrer avec lui dans le royaume des cieux. S'il marche devant moi, aucun adversaire ne résistera, que ce soit un être puissant, que ce soit ma propre nature, tout sera aplani pour que je marche en paix vers cette destination que mon cœur désire trouver. Maintenant, Seigneur, nous voulons aussi te remercier, parce que réaliser la croix, c'est réaliser que c'était une chose terrifiante. Si pour mon salut, j'avais dû, moi, me mettre à genoux, accepter d'avoir les bras, les mains, les pieds cloués, le front couronné d'épines, si j'avais dû être défiguré par la douleur et souffrir, je ne serais jamais monté sur cette croix. J'aurais fait tout ce que j'aurais pu pour fuir, et en réalité j'aurais fui la justice de Dieu. Mais je te loue et je te remercie de ce que tu m'as épargné le supplice, que tu l'as accepté à ma place pour me rendre libre. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et cet après-midi, c'est un acte d'obéissance et de reconnaissance, de venir à toi et de te dire merci pour la croix. Je l'accepte et je t'en suis reconnaissant. Je m'engage avec toi. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, nous t'avons prié. Mets donc en notre cœur cette révélation pour notre salut. Amen.